Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent et le cancer du sein triple négatif correspond à une sous-catégorie de ces cancers qui touche à peu près 15% des patientes. Il s'agit d'un cancer qui touche généralement des femmes jeunes et est souvent agressif. Notamment, il est associé à la formation de métastases assez fréquentes. J'ai étudié une étape clé dans la formation des métastases qui est la colonisation des cellules cancéreuses de l'organe distant et donc le moment où les cellules arrivent au niveau d'un organe secondaire. Et ici, j'ai étudié les poumons. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que les cellules cancéreuses colonisent le poumon sous forme de petits groupes de cellules ou clusters. Et on s'attendait à voir au cours du temps ces clusters augmenter en taille et former une tumeur, donc une métastase. Et en fait, de manière surprenante, on a observé que ces clusters se dissocier en cellules individuelles prolifératrices, ce que j'appelle la déclusterisation. Et ce processus de déclusterisation est embêtant parce que comme les cellules se retrouvent sous forme individuelle au sein d'un organe, il est impossible de les détecter par les méthodes d'imagerie actuelles. Pour l'instant, nous sommes intéressés seulement aux poumons, qui est un des organes où on retrouve souvent des métastases chez les patientes. Cependant, les patientes atteintes de cancer du sein triple négatif peuvent aussi présenter des métastases au niveau des os, du foie ou encore du cerveau. Et donc, l'objectif de mon projet est aussi d'aller regarder dans chacun de ces organes pour voir si la colonisation métastatique est la même et si on observe cette déclusterisation dans les autres organes. Grâce à un protocole clinique qui a été rigoureusement monté par l'Institut de cancérologie de l'Ouest et bien entendu au consentement des patientes, on reçoit au laboratoire des biopsies issues de patientes atteintes de cancer du sein et notamment du cancer du sein triple négatif. Et nous, on est capable de récupérer les cellules cancéreuses de ces biopsies, de les mettre en culture, ce qui permet de valider nos résultats directement chez les patientes. Mes recherches vont permettre d'améliorer les connaissances sur cette colonisation métastatique, de mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués. Et l'objectif, donc à plus long terme, serait, si on comprend ce qui se passe, on peut par la suite potentiellement venir bloquer tous ces mécanismes, voire éliminer les métastases. Enfin, il y a un autre axe de recherche un peu plus large qui vise à essayer de développer des biomarqueurs sanguins qui permettraient en fait de détecter chez une patiente dont les métastases ne seraient pas visibles par l'imagerie, si oui ou non il y a des cellules individuelles dans un organe distant. Il est important de continuer à financer la recherche médicale contre le cancer du sein, et particulièrement le cancer du sein triple négatif, car celui-ci est agressif et dispose malheureusement de peu de solutions lorsque les patientes développent des métastases. La Fondation pour la recherche médicale est essentielle pour la recherche française. Elle permet notamment le soutien de jeunes chercheuses, chercheurs comme moi, mais aussi des étudiants en thèse. Et par exemple, au sein de l'institut dans lequel je travaille, elle soutient notamment 2 équipes. Et sur les 6 dernières années, son soutien était d'à peu près 1 million d'euros et elle permet à de nombreuses équipes de recherche d'avancer et de faire avancer la recherche française.